Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter des coordinations motrices. Nous aurons deux vidéos, une sur la description des coordinations et une explication théorique. Alors les coordinations motrices, c'est fondamental chez nous. En gros, on passe notre temps, quand on enseigne, mais quand on apprend, à décrire des coordinations motrices, à les expliquer. En gros, décrire les coordinations motrices, c'est tout simplement décrire la technique, décrire les savoirs moteurs, expliquer ce qu'on appelle les conditions procédurales dans la tâche. Et nous allons donc dans cette première vidéo expliquer la description des coordinations externes. On les appelle externes parce qu'on va les décrire de l'extérieur et on ne va pas s'intéresser pour le moment au processus qui les mettent en œuvre. Nous allons donc commencer par étudier comment décrire les coordinations. Et nous allons commencer par présenter les différents plans anatomiques par rapport à la position de référence utilisée dans cette science. Ici, une photo tirée du site Anatomie 3D. Comment nous allons bien pouvoir utiliser tout ça? Eh bien, déjà, premier élément, l'espace s'oriente selon trois plans. Vous avez eu ça dans vos cours. Le sagittal qui délimite la droite et la gauche, le frontal qui délimite l'avant et l'arrière, et l'horizontal qui délimite le haut et le bas. Et nous avons ainsi, pour compléter nos descriptions, trois axes. L'axe vertical, l'axe horizontal antéro-postérieur et l'axe horizontal latéral. Ceci délimite 8 espaces. 8 espaces qui vont s'organiser par rapport à ces différents plans. L'espace avant droite en haut, ici, avant gauche en haut, mais on a aussi l'espace avant gauche en bas, avant gauche à droite, et la même chose derrière. Ce qui est compliqué, en plus, dans la description des coordinations, c'est que ces différents plans, il nous faut aussi décrire les coordinations par rapport aux mobilisations musculaires correspondantes. Et nous avons ainsi des nouveaux espaces qui se délimitent par rapport aux possibilités articulaires de l'épaule, et ce qui va se dérouler en haut de l'épaule ou en dessous de l'épaule, et ce qui va se dérouler au niveau des jambes, en dessous des genoux ou au-dessus du genou. Et nous avons donc ainsi 16 sous-espaces plus ou moins faciles à investir en fonction de la latéralisation. Il est ainsi plus facile d'investir l'espace en haut à droite pour un droitier que de l'investir en haut à gauche, comme il est plus facile d'investir l'espace en bas à droite pour un droitier, ou l'espace en bas à gauche quand on est à pelle-pied gauche. Et il est beaucoup plus difficile d'investir l'espace arrière. Pareil, les mouvements qui se déroulent au-dessus de l'épaule ne mobilisent pas la ceinture scapulaire de la même façon que ceux qui se déroulent en bas, et les possibilités de mouvement qui se déroulent en dessous le genou ou bien qui vont intégrer la hanche n'ont pas forcément les mêmes difficultés. Voilà pour la présentation de ces plans anatomiques et par rapport auxquels on va travailler. Et qu'est-ce qu'on va distinguer pour pouvoir décrire les coordinations motrices? Premier élément de distinction, tout ce qui va concerner les coordinations de mouvement ou coordination globale du corps. De quoi s'agit-il? Eh bien, on va d'abord étudier les mouvements qui concernent l'ensemble du corps, c'est-à-dire les 4 membres, plus les mobilisations des charnières et de la colonne, plus la tête. Et on va aller ici étudier ces coordinations globales, donc qui font la relation entre la posture et le mouvement des différents membres. Et nous allons commenter une petite vidéo pour expliquer ces coordinations globales du corps. Donc, les coordinations globales ou de mouvement. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir étudier et expliquer ici? Nous allons voir d'abord une vidéo de gymnastique et nous allons ici voir une coordination globale de mouvement, c'est-à-dire que dans cette bascule aux barres asymétriques, eh bien, il va s'agir de décrire ce qui se passe dans ce mouvement. Décrire les mouvements de fermeture, décrire les mouvements d'ouverture, décrire la position du corps, décrire les mouvements du bassin, décrire les actions au niveau des cuisses, les actions au niveau des bras, les actions de l'ensemble du corps, pour pouvoir décrire les coordinations. Décrire ici aussi les mouvements globaux du corps.
Nous allons ainsi, dans différentes activités, pouvoir et devoir décrire l'ensemble des coordinations. Ici, les coordinations en golf. Eh bien, décrire les coordinations globales, ça va être expliquer le placement du corps, ça va être expliquer les mouvements du haut du buste, expliquer les mouvements des jambes. Ici, nous avons un exemple, par exemple, de coordination en vissage, des vissages. Voilà, décrire des coordinations d'action, c'est décrire les mouvements globaux du corps, les uns par rapport aux autres. Cette vidéo est suffisamment significative puisqu'on voit apparaître l'axe du corps en rouge, on voit apparaître l'ensemble du mouvement, on voit apparaître des éléments importants de décalage entre la hanche et les bras, on voit apparaître la position du corps à la fin du mouvement. On est bien sur une coordination globale du corps. De la même façon, on va retrouver les mêmes questionnements sur des actions. Voilà, ici, la description et la présentation d'une coordination globale au service tennis avec filmé en 3 dimensions grâce à des capteurs l'ensemble des mouvements et donc l'ensemble des coordinations à partir desquelles on va pouvoir d'ailleurs analyser la qualité du mouvement. Donc tout ce qui est coordination globale, vous voyez bien ici apparaître cette coordination globale. Et ici, on voit des mouvements au niveau du pied, on voit des mouvements au niveau de la hanche, au niveau du bras, au niveau du poignet, qui vont nous amener à compléter ces descriptions par ce qui se passe au niveau des gestes. Ici, ce qui se passe au niveau du bras par rapport à cet autre bras, ce qui se passe au niveau des appuis-pieds par rapport au bras. Voilà. Et donc, étudier, comme expliqué par la personne qui démontre, étudier d'ailleurs les mauvais placements correspondants, étudier la qualité des coordinations. Donc, analyse des coordinations globales. L'idéal, hein, ici. On ne va pas tout reprendre, mais vous devez être capable, et un entraîneur doit être capable de décrire tout ça et d'analyser tout ça, sans forcément l'aide d'un appareil supplémentaire aussi sophistiqué. Ça, c'est pour faire de la recherche. Et vous voyez ici le mouvement d'extension. Nous allons maintenant passer aux autres étapes descriptives des coordinations. Donc, les principales coordinations globales ou de mouvement. En fait, on en a 3, plus une combinaison. La première, c'est tout ce qui va être flexion, avec enroulement, et extension, avec déroulement. On est sur le plan horizontal, l'avant et l'arrière. Elle pourra se combiner avec fermeture et ouverture au niveau de la hanche. Deuxième coordination globale, c'est les mouvements d'ouverture écartée et de fermeture serrée. On est ici par rapport à cette verticale-là et par rapport à cet axe. Je le reprends, ouverture, vous voyez mes jambes et mes bras qui s'ouvrent, et fermeture. Ça s'accompagne bien souvent d'une action du dos avec les omoplates qui se resserrent derrière et d'une action au niveau des fessiers qui permettent cette ouverture, et ça s'accompagne d'une action principale musculaire vers l'avant pour fermer et vers l'intérieur ici pour fermer. Dernière coordination globale, troisième coordination globale, c'est celle qui consiste en un vissage et un dévissage, c'est-à-dire celle où il va y avoir rotation de l'ensemble du corps vers l'arrière pour revenir dévissage vers l'avant. Au passage, ce mouvement-là, il sollicite un ensemble de chaînes musculaires croisées, on les appelle, qui permettent ce mouvement d'ouverture et qui permettent ce mouvement de fermeture. Et on va avoir ensuite les combinaisons. On peut très bien être en vissage et en flexion, même si ce n'est pas forcément toujours efficace, mais on peut aussi être en fermeture en haut et en ouverture en bas. Et vous voyez bien qu'ici, ça pose des problèmes de coordination puisqu'on est sur une nécessité de dissociation. Voilà les principales coordinations globales. Donc la dernière, c'est tout ce qui va combiner flexion, extension, serrer, ouvrir, visser, dévisser.
Donc, après avoir décrit les coordinations globales et de mouvement, eh bien, il va falloir, sur celles-ci, rajouter un ensemble de descriptions. Et ces ensembles de descriptions vont concerner les coordinations de gestes ou coordinations gestuelles. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là, un geste, ça concerne des coordinations interarticulaires sur un membre. Les coordinations entre la main, le poignet, le coude et l'épaule. Et ça concerne les coordinations entre différents membres. Et ça correspond à un rapport d'espace et de temps entre les différents membres, entre les jambes, entre les bras, dans l'espace personnel. Que fait ma main droite pendant que ma main gauche fait quelque chose? Que fait mon bras droit par rapport à ma jambe gauche? Pour commenter tout ça, à nouveau, une petite vidéo pour expliquer tout ça. Donc, décrire les coordinations de gestes. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de coordination de gestes? Ici, dans les coordinations de gestes, on va être amené à décrire, par exemple, l'action du pied. Donc, on est sur les coordinations manuelles ou podales. Ici, les coordinations podales. On va décrire la pose du pied, on va décrire l'action de la voûte plantaire, on va décrire l'action des orteils, on va décrire ici la position du pied dans une coordination podale. Voilà, l'ouverture du pied. Et on voit ici apparaître l'action de la jambe qu'il va falloir expliquer, mais sans doute aussi l'action des bras en correspondance. De la même façon, voilà, un peu plus près, tac, regardez ici l'action du pied, l'action de la jambe, l'action de la cuisse par rapport au bassin. Voilà ce qu'il va y avoir à décrire dans les coordinations de gestes en se mettant d'accord sur un vocabulaire. On reprend la même, vous voyez bien qu'ici, il va falloir aussi expliquer l'ensemble des coordinations de mouvement correspondants. On va donc avoir tout un ensemble de coordinations à décrire dans cet espace, et si on regarde ce qui se passe au niveau du cirque, par exemple, du jonglage, décrire les coordinations de gestes, ça va être expliquer les mouvements du poignet, les mouvements du coude, les mouvements de l'épaule, expliquer ici les actions correspondantes bien précisément, ou bien un peu plus loin, voilà, ici, expliquer les rotations qui vont devoir être mises en place par le poignet, les coordinations entre la droite et la gauche. On va aller en voir quelques autres pour expliquer tout ça. Ces coordinations de gestes, je pense que vous avez compris. Voilà un autre exemple de coordination entre la droite et la gauche avec ce travail du diabolo, entre les lancers, les réceptions. Voilà, on est bien sur des coordinations de gestes qu'il faut être capable d'expliquer et de décrire. Ici, même chose sur le lancement de l'Ultimate Frisbee, décrire les coordinations nécessaires au moment du lancer. Voilà, vous avez vu ici le mouvement du poignet, vous avez vu l'action du coude. Décrire les coordinations de gestes, ça va être capable de faire tout ça. Je pense que nous avons d'autres exemples. Alors, ici, description des préhensions. Ben oui, quand on décrit des gestes, il va falloir aller jusqu'aux actions correspondantes des mains. Et donc, on va devoir, en plus des coordinations de gestes, aller décrire les coordinations manuelles et les coordinations podales. Donc ici, voilà, autre exemple de coordination à décrire. Les coordinations, cette fois-ci, non pas à l'intérieur d'un membre, mais les coordinations intermembres. Ici, décrire l'action des bras par rapport à l'action des jambes. Voilà, la poussée de deux jambes. On est sur une coordination homomorphe, ici. Ici, décrire les coordinations entre ce qui se passe à droite, et ce qui se passe à gauche. Ici, on est sur des coordinations contralatérales. Voilà, tout ça, c'est le travail de l'entraîneur, c'est le travail nécessaire d'analyse de la technique. Et il va être nécessaire de pouvoir aller jusqu'à décrire les enchaînements entre ce que je fais ici avec mes mains, mes deux bras en même temps, ce que je fais ici avec mes pieds, dans du travail de corde à sauter, qui va présenter des difficultés différentes selon les coordination entre ce que je dois faire ici, la fréquence de mes mouvements en haut et la fréquence de mes mouvements en bas. Voilà donc cette description des coordinations
de gestes et des coordinations manuelles et podales qu'il va nous falloir être capable de décrire et que nous allons maintenant reprendre pour les synthétiser en les démontrant un peu plus précisément. Donc, après cette vidéo pour essayer d'expliquer, pour expliquer les coordinations gestuelles et ce que nous allons avoir à décrire, eh bien, nous revenons un petit peu à des précisions et à des démonstrations. Ici, voilà, une petite image, hein, tout simplement pour montrer un lancer d'avion ou un lancer de fléchette. Et bien là, c'est l'exemple typique d'une description qu'il faudrait être capable de faire, comme il faudrait être capable d'expliquer les coordinations manuelles, et donc les mouvements du pouce par rapport aux autres doigts, les mouvements des doigts, les mouvements de la main, les mouvements du poignet, et de faire la même chose au niveau des coordinations podales, c'est-à-dire comment fonctionne le gros orteil par rapport aux autres, quels sont les mouvements des orteils, quels sont les mouvements de la cheville. Il va nous falloir décrire tout ça en utilisant les verbes d'action, ce que nous allons vous présenter dans une petite vidéo de démonstration juste après. Après les coordinations globales, les coordinations de gestes et les coordinations manuelles et podales. On va partir de la main. Hein. La main, quels sont les mouvements qu'on va retrouver à nouveau? Fléchir les doigts, étendre les doigts, mouvement du pouce par rapport aux autres, serrer, écarter, puis on va passer au mouvement des poignets. C'est-à-dire qu'on va avoir bien un mouvement vers l'intérieur d'adduction, d'un mouvement vers l'extérieur d'abduction. On va bien avoir ici aussi une flexion du poignet, une extension du poignet. On va avoir une rotation interne du poignet qui va vers la pronation et une rotation externe qui va vers la supination. Et on va retrouver la même chose au niveau de l'ensemble du bras avec la rotation externe de l'ensemble du bras, tournée vers l'extérieur, la rotation interne tournée vers l'intérieur. On va retrouver l'écarté, abduction, le serré, adduction. Et si on le présente cette fois-ci dans le plan vers l'avant, eh bien on va avoir le mouvement d'élévation qui va donner le mouvement d'antépulsion et le mouvement d'abaissé qui va donner la rétropulsion. Comme on aura aussi le mouvement de pousser et le mouvement de tirer selon les différents plans. Et ces mouvements au niveau des bras vont solliciter les muscles différemment selon qu'ils se déroulent au-dessus de l'épaule ou selon qu'ils se déroulent, par exemple, pour le mouvement d'abaissé, vers l'arrière, puisque derrière, ça devient du mouvement de relevé. Mais c'est en anatomie le même mouvement, mais du point de vue fonctionnel et du point de vue des coordinations motrices, c'est un autre, puisqu'il sollicite les muscles différemment. Voilà pour le haut du corps. On va retrouver la même chose pour le bas du corps. Donc nous allons avoir la même chose au niveau des pieds. Au niveau des pieds, la mobilité des orteils elle est relativement illimitée, mais ici, on est sur une extension des orteils, et ici, on est sur une flexion des orteils. Et donc, on va avoir, à partir de là, les mouvements. Alors, on pourra avoir l'écarté, le serré, et vous voyez ça, c'est carrément très difficile en termes de mobilité. Et on va avoir les mouvements au niveau de la cheville. Donc, on va retrouver le mouvement d'adduction vers l'intérieur, le mouvement d'abduction. On va retrouver le mouvement de rotation interne et de rotation externe. On va retrouver la flexion et l'extension. Et en fait, on a une difficulté parce que quand on est en flexion de la cheville, on est en extension des orteils. Et la coordination entre les deux ne va pas forcément être facile, c'est-à-dire construire la dissociation entre les orteils et le reste du pied. Et donc, on va avoir du coup des mouvements d'inversion et des mouvements d'éversion du pied qui vont combiner l'ensemble de ces mouvements. Et c'est souvent la combinaison de l'ensemble de ces mouvements, de l'ensemble de ces coordinations qui va permettre un bon travail quand on va travailler pour tirer au foot, quand on va travailler en brasse pour placer correctement la cheville. Quand vous regardez un petit peu comment se place la cheville en brasse dans la flexion, vous avez un mouvement de flexion, un mouvement, pardon, excusez-moi pour l'équilibre, on va retrouver en brasse un mouvement de flexion, un mouvement de rotation, un mouvement d'extension et un mouvement de rotation vers l'intérieur. Donc, décrire les coordinations au niveau des pieds. On a la même chose au niveau de l'ensemble de la jambe. Donc, les mouvements du pied à décrire, les mouvements de la jambe et des deux jambes les unes par rapport aux autres, on va retrouver à nouveau la rotation externe, ouvrir, la rotation interne, et vous voyez que c'est ici au niveau de la hanche que ça joue, rotation externe, rotation interne. On va retrouver l'écarté, le mouvement d'abduction, le serré, le mouvement d'adduction, et on va retrouver aussi, bien évidemment, tout ce qui va être flexion. Et vous voyez qu'ici, on a flexion du genou et flexion de la jambe.
on va retrouver tout ce qui est extension, mais on va retrouver aussi le tirer et le pousser, l'écarter et le serrer. Et selon si ça se déroule vers l'avant, latéralement ou vers l'arrière, ce ne sera pas les mêmes sollicitations. Une flexion vers l'arrière ici sollicite les muscles différemment qu'une flexion vers l'avant ici, puisque ici, on a dominante des ischio-jambiers, vers l'avant, on a dominante de la loge antérieure et de l'iliopsoas à l'interne. Donc ces descriptions vont supposer d'être décrites dans les différents plans et d'expliquer ce qui se passe au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la hanche, et ensuite dans quel espace ça se déroule, et expliquer la droite par rapport à la gauche, parce qu'on peut très bien avoir ici une action ici et une autre ici, puisqu'elles sont complémentaires, mais on pourra très bien avoir aussi une action ici, qui va se combiner avec une autre action en haut au niveau du bras, un écarté ici, puis un serré en haut. Et c'est l'ensemble de ces descriptions qu'il faudra être capable de faire et d'expliquer en quoi il y a dissociation, association, combinaison, synchronisation. Les coordinations d'action, c'est-à-dire les coordinations entre plusieurs mouvements, c'est-à-dire plusieurs coordinations globales. Et une coordination d'action correspond à un ensemble de coordinations globales, chaque coordination globale correspondant à un sous-but, et il va être nécessaire d'intégrer les déplacements ou des changements de mouvement. C'est-à-dire une coordination d'action, c'est forcément une succession d'actions, et c'est forcément un changement de mouvement. Et donc on a toujours dans une coordination d'action plusieurs actions différentes, et donc différents sous-buts. Et une coordination d'action va supposer une réorganisation des différents mouvements, la composant en un tout, avec transformation de la fin de l'habileté précédente et préparation de l'habileté suivante. Donc, pour expliquer ces coordinations d'action, on va passer par, à nouveau, une vidéo pour présenter tout ça. Donc, la notion de coordination d'action. La coordination d'action implique donc plusieurs sous-buts. Ici, voilà, vous voyez apparaître une course d'élan au saut de mouton avec un ensemble de figures. Eh bien, on a clairement ici une succession d'actions que nous allons devoir expliquer et commenter et qui présente différentes parties, puisque nous avons bien la course d'élan, qui va supposer une description, donc c'est une première partie. Nous avons ensuite, voilà, l'appel, ici, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite, qui est une deuxième action, qui suppose des coordinations globales particulières. Nous avons ensuite, ici, eh bien, la deuxième partie qui va de l'appel à la prise d'appui sur le mouton. Et ensuite, voilà, une troisième partie qui explique les actions à partir de la répulsion bras. Et enfin, une dernière qui est celle de la réception. Donc, nous avons bien une succession d'actions qui suppose la transformation de l'action précédente pour qu'elle intègre l'action suivante. Et ici, l'intégration de cette coordination ici en préparant la réception à l'arrivée. Et décrire les coordinations d'action, ça va être décrire, être capable de décrire tout ça en passant par l'action des mains, en passant par l'action du corps, en décrivant ce qui se passe et les différentes actions ici qu'il y a à mettre en œuvre pour réussir à faire ces coordinations. Ici, sur une lune, ça vient d'une vidéo faite par la Fédération de Gymnéo, qui est de très grande qualité. Voilà. Donc, nous avons bien ici une succession d'actions qu'il va falloir être capable d'expliquer et de décrire dans ses moindres détails, en intégrant là-dessus les coordinations globales, les coordinations de gestes et les coordinations de mouvements. Ici, la même chose sur des diagonales en gym, eh bien, décrire la succession d'actions va supposer décrire chacune des actions, mais va supposer aussi d'expliquer comment la précédente doit se transformer pour préparer la suivante, c'est-à-dire ici le passage de la rondade au flip arrière. Voilà. Coordination d'action. Autre exemple, cette fois-ci en intégrant un jeu collectif et en intégrant la possibilité d'utiliser un ballon au rugby. On va terminer celle sur la gymnastique.
au ralenti pour bien voir ces préparations, être capable de décrire ce qui se passe ici. Voilà. Et donc ici, on va partir. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans la mêlée, puisque en fait, ce n'est pas les coordinations d'action. Ici, c'est un jeu collectif qui va se décrire avec la fonction sémiotrice, qui va se décrire sur la communication. Mais ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ce qui se passe à partir de là. C'est-à-dire que mon joueur, il passe la balle, et nous avons donc ici le réceptionneur qui va enchaîner réception de balle, qui va enchaîner frappe au sol et drop. Voilà. Ici, il va s'agir d'être capable de décrire la coordination d'actions successives, comment il passe de la réception au frappé de balle au sol et au frappé de balle avec le pied. Et, bien sûr, ça va supposer aussi de décrire la coordination globale à chaque fois, de décrire les coordinations de gestes, de décrire l'action du pied. Et nous aurons ainsi décrit l'ensemble des actions et des coordinations nécessaires pour atteindre le but. La même au ralenti. Voilà, tac, réception, frapper au sol, tac, et frapper avec le pied. Voilà. Dernier exemple, voilà, coordination d'action. Nous avons ici au rink hockey une phase d'élan, une phase d'armée et une phase de frappe qui va permettre de tirer dans le but. Et il va falloir être capable, là aussi, de décrire cette succession d'actions, de décrire la coordination globale, ici à vissage-dévissage, de décrire l'action de la jambe et de l'autre jambe, de décrire la coordination des gestes ici, et même de décrire en l'intégrant l'action ici des deux mains et l'action des deux pieds. Et c'est ainsi que nous aurons finalisé l'ensemble des descriptions dans les coordinations externes. On le regarde une dernière fois. Et on va passer à la synthèse de tout ça. Voilà. Regardez ici, à nouveau, on a bien une transformation de la course d'élan qui se transforme pour construire une nouvelle organisation motrice, une nouvelle coordination qui va permettre, avec le transfert du poids du corps, l'armée de la crosse et la frappe. Et cette frappe, il va falloir aussi être capable de la décrire du point de vue du geste et du point de vue de l'action main. Voilà. Donc nous passons à une petite diapositive, à 2 ou 3 diapositives de synthèse pour revenir sur tout ça. Donc, décrire les coordinations, c'est décrire la succession des opérations nécessaires ou conditions procédurales dans la tâche. C'est-à-dire décrire de l'extérieur ce qu'il y a à faire, il faudra le décrire avec des verbes d'action en se plaçant du point de vue des sujets. Donc, on va considérer les successions d'actions, ce que nous venons de voir dans la vidéo, et leur compatibilité, c'est-à-dire est-ce que le passage d'une action à une autre, donc d'une coordination globale à une autre, est difficile ou pas. On va considérer ensuite les coordinations globales ou de mouvement qui intègrent la posture sur laquelle vont se greffer les coordinations de gestes avec une faute. Geste, ça serait mieux avec un S. Étudier ensuite comment les coordinations de gestes se greffent dans les précédentes. Étudier comment les coordinations manuelles et podales s'intègrent dans les coordinations de gestes. Et donc, on va, plus généralement, poser la question des correspondances entre les actions, des verbes d'action à mettre en œuvre successivement ou simultanément, et donc la question des dissociations, c'est-à-dire dissocier la droite et la gauche, dissocier le haut et le bas, dissocier à l'intérieur d'un membre des actions particulières, la question des associations, c'est-à-dire comment telle action à droite va s'associer avec telle action à gauche, préciser comment ça va se combiner dans le temps et dans l'espace, et préciser encore comment ça va se synchroniser en termes temporels. Et il va falloir être capable d'expliquer ces coordinations à construire en fonction du point de vue du sujet, de son intentionnalité et de son référentiel propre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que quand on parle de description anatomique, on le décrit d'un point de vue extérieur dans une position de référence qui est celle des mains ouvertes vers l'avant avec le petit doigt sur la couture du pantalon, alors que nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'entraîneurs, en tant que personnes analysant et décrivant la motricité et les coordinations, il nous faut les décrire du point de vue du sujet, avec des verbes qui vont être ceux du sujet,
ouvrir, fermer, tourner, écarter, serrer. C'est toutes ces descriptions-là qui sont importantes, descriptions et verbes que je vous ai présentés dans les petites vidéos de démonstration. Et maintenant, en fait, la coordination, c'est tout simplement la signature. Elle se manifeste, la coordination, dans un comportement qui est la signature de la coordination motrice. C'est ça qui nous permet de dire que la coordination motrice est pertinente. Et donc, il s'agit de les décrire sous forme de verbes d'action, ce qui permet de décrire les savoirs moteurs, mais nous, il est important d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de décrire, il va nous falloir passer à l'activité sous-jacente du sujet, au processus. Et il va falloir intégrer des explications théoriques afin de définir les fonctions processus impliquées dans la construction des savoirs, puisqu'il s'agit bien, dans notre propos, de dire quelle est l'activité du sujet qui construit ces savoirs. Et nous allons donc, dans une prochaine vidéo, passer sur les justifications théoriques, passer sur les verbes d'action, passer sur les processus, pour aller, mais ce ne sera pas dans le cadre de ce cours de L2, vers la formulation de principes d'action sous-tendant les savoirs moteurs. Principes d'action comme connaissance du corps à acquérir et développer. Exemple de principe d'action, c'est le principe de mise en tension en voie, le principe d'allongement des chemins d'impulsion, etc. Mais nous n'allons pas le traiter là, c'est pour les années ultérieures. Et donc, nous allons devoir étudier, dans la prochaine vidéo, la difficulté psychosensorimotrice du point de vue des coordinations motrices et du point de vue de la remise en cause des coordinations habituelles du terrien. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo d'explication sur la description des coordinations motrices externes et nous passerons donc dans la prochaine sur les justifications théoriques et la notion de difficulté des coordinations. Merci de votre attention.